Salut à tous, merci de votre fidélité. Heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. C'est un joli programme qui nous est proposé en ce samedi 10 avril. En effet, l'hippodrome de Paris-Vincennes propose un plateau de grande qualité, 3 groupes 2 son programme, mais également d'autres épreuves de tout premier plan, notamment le quintet, dans la quatrième course, le prix de Busson. Un exercice de vitesse réunissant des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Sachez également que nous aurons une réunion 2 consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome de Nancy. Réunion 3 en semi-nocturne sur l'hippodrome de Marseille-Viveau. J'aurai quelques informations très intéressantes à vous transmettre pour cette réunion 3 réservée aux trotteurs à Viveau. Des informations recueillies notamment auprès de certains professionnels qui y participent. Très vite, on revient sur le Quintet Plus. Sachez que dans ce prix d'Aubusson, 2100 mètres à parcourir, départ autostart, ma base, selon moi, reste le numéro 7, Special Pose. Un cheval qui est en retard de gain. Depuis son arrivée sur notre sol, il a prouvé qu'il possédait un sacré potentiel. D'ailleurs, il compte déjà 5 victoires sur notre sol en 8 sorties dans l'Hexagone. Sachez également qu'il connaît bien Vincennes, il y a gagné à plusieurs reprises et ce avec la matière, souvent en se montrant souvent délicat au départ et en rendant le champ de course pour venir s'imposer plaisamment. Un cheval avec lequel il faut que cela se fasse bien dans la phase initiale. Ensuite, il est capable de mettre tout le monde d'accord. L'opposition est dans ses cordes, c'est le numéro 7 Special Pose, un cheval de 6 ans qui affronte ses aînés. On peut logiquement penser que l'autostart va l'aider à s'élancer. Il est drivé et entraîné par Franck Leban. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière course. Auparavant, le cheval avait accumulé plusieurs victoires, dont une sur ce parcours de 2100 mètres, dans l'excellent chrono d'une 11-7. C'est largement suffisant pour briller dans ce Quintet Plus. J'aime également beaucoup dans cette épreuve le numéro 17, Blizzard AD, présenté par Damien Piel, lequel confie son représentant également âgé de 6 ans à Jean-Michel Bazir. C'est vrai que le cheval n'est pas gâté par le tirage au sort, un numéro 17 en dehors derrière la voiture en deuxième ligne. Cela dit, le cheval avec 77 000 euros n'a également pas les gains en rapport avec son réel potentiel. C'est une belle course pour lui néanmoins, puisque ce n'est pas facile de trouver des courses européennes pour ce genre de chevaux titulaire de 80 000 euros. Un bel engagement, à lui d'en profiter. Numéro 17, Blizzard AD, également un cheval en retard de gain. Ensuite, on fera confiance légitimement pour une place dans le quintet au numéro 1, Podium du Rib. Le cheval est en regain de condition, il est en forme, il se plaît sur ce parcours, parcours sur lequel il compte de solides références. Jean-Luc Laudersoir confie son représentant à David Thomas, avec un bon numéro derrière la voiture, le numéro 1, numéro piège certes, mais pas si mauvais, ça va lui éviter de faire trop d'efforts en dehors, donc belle chance également. Le numéro 4, Peppermint, un peu à l'instar du précédent cité, lui aussi possède des références sur ce parcours. Il apprécie les parcours de vitesse, déféré des 4 pieds. Cet élève de Jean-Étienne Dubois dispose également d'une chance de tout premier ordre. D'ailleurs, mes 3 bases pour ce quintet resteront le 7, le 1 et le 4. Le 7, Special Pose, le 1, Podium du Rib et le 4, Peppermint, des bases puisqu'il bénéficie d'un bon numéro derrière la voiture et d'un bel engagement. J'ai tenté de mettre un peu plus haut le numéro 17, Blizzard AD, car il est en retard de gain. Mais vous vous en doutez, avec un tel numéro, il faut que cela se passe bien durant le parcours. Ensuite, on pourrait éventuellement citer le numéro 15, Kesar Senna, qui est présenté par un entraîneur scandinave, drivé Philippe Machel, un cheval qui a montré qu'il avait les moyens, suffisamment en tout cas pour briller en pareille société. C'est impossible placé à belle cote, à l'instar du numéro 2, Kébir de l'Aube, qui ne sera pas le cheval de tout le monde, mais je sais qu'Olivier Raffin le juge en regain de condition. Le cheval bénéficie désormais d'un programme plus intéressant, car l'an dernier, à l'âge de 5 ans, il devait affronter les meilleurs de sa promotion. Désormais, il trouve un programme donc plus intéressant, car il affronte ses aînés avec un compte en banque équivalent. Donc le programme peut lui permettre de repointer le bout de son nez et de faire une belle année. Le 2, Kébir de l'Aube, bien placé derrière la voiture, à la faveur d'un parcours sans encombre et caché, il peut finir vite et venir pimenter les rapports. Je me résume pour ce quintet, le 7, le 17, le 1, le 4, pour les places on rajoute le 15 et le 2. Je vous le disais également, donc à Vincennes, ce samedi, joli programme, avec notamment dans la deuxième le prix des Tréports. On retrouve des chevaux de grande qualité que vous aimez bien, que vous connaissez bien. Il s'agit notamment de Rapide Lebel, le 203, un cheval du relais fort. S'il prend tête et corde, il va falloir aller le chercher. Ce cheval de Sébastien Garato est l'une des révélations du dernier meeting d'hiver. Le 206, Piombino, irréprochable dans les tournois de cette acadie. Le 208, Quid de Chain, au mieux actuellement Pierre Lévesque est logiquement confiant. Et le numéro 2, Quigno du Relais, lui aussi en plein épanouissement. Il s'était permis le luxe de devancer Rapide Lebel lors de leur dernière confrontation commune. Donc dans cette belle deuxième course, on fera confiance au 2, au 3, au 6 et au 8, un beau match en perspective.
Dans la troisième, Prix Phaéton, premier groupe 2 de la journée, on retrouve les meilleurs 4 ans au départ, même si Sunser Ravin ne peut malheureusement pas participer à cette épreuve et sera également absent dans le prochain critérium des 4 ans. Eh bien, nous aurons dans cette épreuve un beau match poursuite entre Severino et Saxo de Vendel, à savoir le 312 et le 313, qui auront la tâche pesée de devoir rendre la distance à plusieurs de leurs 4 ans et de leurs contemporains ambitieux. Le prix Théophile Alouette, c'est la sixième épreuve montée de premier plan également, puisque on retrouve au départ le 603 Que me dégouplet, véritable star dans la discipline trop montée. Il devrait une nouvelle fois jouer les tout premiers rôles. Sachez que dans cette épreuve figure également sur la liste des partants le numéro 4, Hors de Jade, à racheter impérativement de son récent faux pas. Et sachez également que nous aurons une épreuve, le pendant du prix Phaéton, réservé aux pouliches, dans la septième course. Dans cette épreuve, eh bien, Scala Bourbon bénéficie d'un bel engagement. Cette jument estimée par son entourage devra également jouer un premier rôle. Son numéro, le 712, Scala Bourbon. Voilà pour le petit tour d'horizon très rapide concernant ce samedi à Vincennes. Je vous le disais, concernant Marseille-Vivo, Réunion 3 en semi-nocturne, quelles informations intéressantes. À commencer par Laurent Fresneau qui présente plusieurs de ses élèves, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Il compte surtout sur le 804, Padjac de Tay, un cheval d'après lui qui est en gros retard de gain. Il nous a simplement confié qu'il s'agissait là du cheval de la course. Le cheval est capable de prendre tête et corde. Si c'est le cas, il devrait aller au bout. Laurent Goutte pour sa part présente le 706 Quick Lightning. Attention à ce cheval qui ne sera pas à négliger pour une place à Bellecote, à condition qu'il se montre décidé. Sachez également qu'il présente le 302 dans cette épreuve. Il y a un sprint du verger, il en escompte un bon comportement. D'après lui, le cheval a de la marge. Son numéro, le 302 sprint du verger, il est confiant dans cette troisième course. De même que Stéphane Bouisson, oui en effet, qui drivera quant à lui. Présente le 308 Circousin, il ne le drivera pas, il le confie à Jean-Alain Alif. Pour la petite anecdote, sachez que Stéphane Bouison sera de mariage en ce samedi. Il confie son 308 Circousin à Jean-Alain Alif avec une belle chance, un cheval brave qui d'après lui également a une belle chance à défendre dans cette compétition à Vivo, piste sur laquelle il n'est jamais aisé de rendre la distance. Donc, dans la 8e, Laurent Fresneau très confiant avec le 804, Laurent Goutte confiant avec le 302, même topo pour Stéphane Bouisson avec le 308. Voilà pour le petit résumé rapide des informations recueillies auprès des différents professionnels qui participent à la réunion 3 à Vivo. Bon jeu à tous, bon début de week-end et à demain.